J'ai des grains de café partout. Goût de carton plus goût de carton. L'odeur du café me tombe sur le cœur, déjà. Allô tout le monde! Salut! On est de retour cette semaine après un petit break qui a fait du bien. Des fois, c'est nécessaire. C'était pour une bonne cause. Ça nous prenait un peu de temps pour aller faire un peu de shopping de l'autre côté des douanes, c'est-à-dire aux États-Unis. Et là, on a fait le plein de bouffe louche. D'ailleurs, vous êtes peut-être déjà au courant, mais on a un nouveau compte Instagram qui s'intitule tout simplement Bouffe louche, sur lequel on publie plus régulièrement de la nourriture étrange. Fait que si ça t'intéresse, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Il y aura sûrement certains de ces produits-là qu'on essaie aujourd'hui qui se retrouveront dans les prochaines semaines sur ce compte. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous le savez peut-être pas, mais les États-Unis, c'est un de nos endroits préférés pour magasiner la bouffe louche parce que tout est n'importe quoi pour créer des items édition limitée. Aussitôt qu'il y a une fête, aussitôt qu'il y a un film. Toute occasion est bonne pour créer de la consommation. Voilà. Et c'est pas qu'on veut encourager ça, mais nos papés, ils veulent goûter à certains trucs. Ben si on le fait, peut-être que vous n'aurez pas à le faire. C'est comme ça qu'on se déculpabilise d'acheter des affaires aussi bizarres. À votre service! Donc cette semaine, on se lance dans la folie de Pâques parce que il y en a du produit pour Pâques. Je sais pas, là, les Américains, là, ils essaient vraiment fort que Pâques, ce soit quelque chose. Là. Tout est de Pâques, là. Pâques, mais encore plus les Peeps. Ils en vendent ici aussi. Je sais pas si en Europe c'est populaire, mais c'est rien comparé à ce qu'on a vu, là. Toutes sortes de saveurs, toutes sortes de formes, toutes sortes de produits dérivés des Peeps. Il y a des coussins Peeps, tu comprends? Tu comprends, YouTube, là? On a traversé la ligne, là. C'est trop, là. C'est inacceptable. Bref, si ça t'intéresse de nous voir déguster un festin louche de Pâques, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Christine, t'en as parlé tantôt. Oui. Il y a quelque chose qui te tombe sur le cœur présentement. C'est seulement l'odeur. C'est un café qu'on a trouvé chez Aldi. Et c'est un café à l'érable et bacon. Merci, camion. Ici, il est bien emballé. On a vlogué l'ouverture du sac, puis c'est pour ça que tu t'es sacré des grains de café partout d'en face, parce que, Christine... Premiers effluves, c'était vraiment érable, bacon, genre le brunch, là, la fête. Ouais. C'est supposé sentir ça, un café. Mais là, plus tu le sens, ça s'est mis à sentir... Ça sent les bleuets un peu, non? Les pancakes au bleuet. Ça change l'odeur à chaque fois que je le sniffe. Je sens juste le bleuet maintenant. Je sens plus l'érable, bacon. Je fais juste sentir le bleuet, là, la pancake au bleuet. Là. Saveur artificielle et naturelle. Tu sais, ça dit pas exactement c'est quoi. C'est un peu risqué. Si mettons t'es allergique au bleuet. C'est plutôt flou, là. On va y goûter noir. Ouais. On y va? Ouais. Tu goûtes le côté fumé du bacon. Hein? Ah ouais, oui. Oh mon Dieu, c'est tellement bizarre. On va y aller avec de la petite crème bien ordinaire. Mais qui fait du café, érable et bacon? America. J'étais très emballée. Et là, je dois dire que j'étais un petit peu déçue. Parce que si je voulais du café au bleuet, j'aurais acheté du café au bleuet, tu comprends? Ça a tellement pas rapport. Mais c'est pas mauvais. C'est clairement meilleur que ce que beaucoup de restaurants déjeuner me servent. Fait que t'es rendu là. On dirait que je suis pas fâchée. Ça remplacerait pas mon café du matin. Non, mais c'est comme un petit café de fantaisie, là. Ouais, genre. Mais j'aurais aimé ça que ça goûte ce que ça a senti la première fois. J'ai envie de faire la face, là, tu sais, là, notre TikTokeuse préférée, là. C'est délicieux. Il y a un autre item qui me fait de l'œil, moi, depuis le début. Et c'est vraiment niaiseux, parce que c'est quelque chose de base, là. Qui dit Pâques dit chocolat? Et là, pourquoi pas ajouter un petit peu de protéines à ton chocolat? C'est Russell Stover qui ont décidé de faire un emballage en collaboration avec le beurre de pinot Jif. Ne pas confondre avec GIF, qui est un langage que je parle couramment. C'est un peu du génie. Je comprends pas pourquoi ça existait pas avant. C'est un lapin qui est déjà comme pré-coupé. Ça aussi, c'est génial. Moi, je le prendrais tout le temps comme ça. Tu l'effoires pas trop avec tes doigts à le faire fondre, là. C'est ça. On est-tu en 2020 ou on n'est pas en 2020? Donc, il est pré-coupé et il y a aussi une petite portion de beurre d'arachide à part, qui est dans un emballage à part parce que, bon, les États-Unis, tout est individuel, tout est emballé, tout est suremballé. Et le but, c'est de tremper ton morceau de chocolat dans le beurre d'arachide. Mais là, ce que je veux savoir, c'est ça goûte quoi? Parce que, tu sais, beurre de pinot, chocolat, c'est Reese, c'est bon, on aime ça. Tu peux déposer ça, tiens. Ah, OK. Dans le beurre d'arachide.
Shit. Je vois pas, je suis mi-up, j'ai pas mes verres de contact, je vois rien. Tu vois-tu? Je suis pas sûre. Cheers. Mais la proportion chocolat beurre d'arachide, c'est parfait. Mais c'est parce que tu te l'as fait toi-même. Oui, je regarde la grosseur du lapin, c'est sûr que je manque de beurre d'arachide. Idée cadeau, si tu donnes des cadeaux à part, d'acheter un chocolat, puis d'acheter un bon beurre d'arachide on the side. T'es pas obligé, là, que ça soit tout préemballé. Mais c'est génial. Ben, je sais. Mais sais-tu quoi? Moi, j'aurais pris un beurre de pinot moins huileux. Ben, moi, j'aurais pris un croquant. Because team croquant. Peu importe ce que vous me dites en commentaire, come at me, bro! Je suis ravie. Toutes ces années à vouloir manger que des Reese et à jamais catcher que je pouvais faire ça avec n'importe quel chocolat. Je sais. Pourquoi ça nous prenait ça? 2 watts ordinaire, hein? On dirait que je vais pas en revenir. Ben, je t'invite à en revenir tout de suite parce qu'on va le comparer avec un autre produit de la même marque. Russell, il s'est donné dans le beurre de pin cette année. Là, c'est du beurre d'arachide recouvert de chocolat. Le processus est déjà fait pour toi. Finalement, c'est une copie d'un Reese. C'est ce que je comprends. Mais c'est vraiment décevant pour ceux qui sont allergiques aux peanuts. On est désolé. Oui, je suis désolée. Mais c'est quand même vraiment lourd. Aucun animal n'a été maltraité. Oh! Oh! Oh, c'est mou! Très bon, mais moins bon que l'autre. Ouais. Je sais pas c'est quoi qu'ils mettent dans le beurre d'arachide pour en faire cette texture-là, mais ça fait qu'il est moins bon, je trouve. Il goûte juste moins. Mais c'est peut-être parce qu'il vient pas en premier en contact avec tes papilles aussi. Qu'une science que tu m'offres là. Moins goûteux, mais plus pratique. Faut que j'arrête d'en manger parce que c'est sûr j'ai plus faim dans 5 4 3 2 1. Prochain item est le seul qui ne vient pas des États-Unis, bien qu'il y en avait. Ce sont les petits Oreos de Pâques. Vous avez été plusieurs d'ailleurs à nous les envoyer sur le compte de Beauflouche. C'est quand même big là que Oreo change de moule. C'est pas la première année, mais il semble que l'an passé aussi, j'en Me ai semble. vu. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est que c'est supposé être comme les biscuits blonds, là, qu'ils appellent, dorés. Puis moi, c'est mes préférés. Ah ouais? Je pense que j'ai jamais mangé ça. Si t'as la chance de manger les dorés minces, je te dis, c'est délicieux. Vous avez vu, ils sont roses, en forme de petit coco. Il y a 5 motifs dessus. Ça me ravit. C'est le genre de babiole qui me ravit dans la vie. Très Pascal. Mais ça goûte pas rien de spécial, là. Ben, je crois pas. C'est pas écrit, en tout cas. C'est écrit crème originale. Fait que... Je sais pas si c'est mes papilles qui hallucinent ou ma tête. Ils goûtent un peu différent, on dirait. Je trouve que ça goûte un peu le gâteau de fête. Mais c'est très bon. Et c'est très beau sur ta table aussi. C'est peut-être juste moi, mais il me semble que c'est une opportunité ratée de faire une saveur particulière. Ou justement, tu sais, si ça goûte un peu le gâteau, tu mets un petit peu de sprinkles dedans. Ouais. Tu sais, tant qu'à changer ta couleur, changer ton moule, garde-toi donc une petite fantaisie. Fait combien de produits? Je sais pas. Je suis déjà curieuse. Prochain item vient de Kit Kat, qui, ça aussi, il me semble, dans les dernières années... T'as une Kit Kat dans le front, fais pas le saut. Il me semble, dans les dernières années, Kit Kat... Ça complimente ton eyeliner. Tu me diras, mais que t'as fini de déconner. Moi, je suis comme une Miss Météo, puis toi, t'es la personne derrière qui gosse, là, qui vient faire des... Je disais donc que, me semble, dans les dernières années, Kit Kat s'est donné dans les sortes. Tu sais, on s'éloigne de plus en plus de la Kit Kat de base, là. Et on se rapproche de plus en plus de la Kit Kat japonaise. Oui, c'est des Kit Kat au citron. Ça a l'air des petits lingots de beurre. Quand même, hein? Ça sent le chocolat blanc. Je sens pas beaucoup de citron là-dedans, là. Ben, ça sent le chocolat blanc suri. Il est là, ton citron. Toi, tu vas être sûre de me le gâcher, hein? Ça saisit. Ça goûte la bonne tarte au citron, là. Tu sais, en le sentant, c'était vraiment chocolat blanc, puis du chocolat blanc, on a déjà mis ça au clair maintes et maintes fois, que c'est trop sucré, c'est trop... Mais là, avec le citron, c'est comme... Eh oui, ça c'est oui. Je serais prête pour l'item qui nous a fait le plus courir. Qui est possiblement un qu'on avait le plus hâte de goûter aussi. Et j'ai nommé le fameux creamer au Peeps. C'est une exclusivité aux États-Unis, je crois. Je crois. Je l'ai pas vu ici. Si vous l'avez vu, faites-nous signe. Ça garantit une hug in a mug. Un câlin dans une tasse. Rien de moins. Dieu sait que j'en ai besoin chaque matin quand je me rouvre les yeux. La bouteille est tellement belle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une petite teinte, là. On se rapproche de la Kit Kat, là, de tantôt. On se rapproche de mon chandail aussi. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les Peeps, c'est juste des guimauves. Ouais, ça sent un peu la vanille, un peu la guimauve. Oh oui, beaucoup la vanille. Pas la vanille française, là. Non, la vanille. On va goûter ça, le voir.
Je sais ce que ça goûte. Quand tu fais un petit gâteau à la vanille et que tu mélanges avec ton mélangeur, là, tes batteurs, tu commences à les nettoyer, ça goûte ça. J'allais dire ça goûte le gâteau Easy Bake. C'est exactement ça. Mais je suis curieuse de goûter dans un Ouais. café, mais let's go. Ah, c'est subtil quand même. C'est bon? Ça ferait des excellents cafés glacés. Oui. Je sais pas qui nous écoute, mais un café glacé, tu sais, avec une petite crème fouettée puis un petit pips, là, pouf, sur le dessus. Tellement. Pas mon préféré, mais contente d'y avoir goûté. Ouais, on a fait à peu près 5 places avant de le trouver. Les creamers, en général, étaient comme dévalisés. Ouais. Je sais pas si c'est parce que les gens stockaient du creamer pour le coronavirus. It's Corona time! Vite du creamer! Est-ce que tu veux rester dans le déjeuner et rester dans les Peeps? Encore? On n'a pas fini, fait. On a trouvé les céréales Peeps, format familial. C'est mieux d'être bon, là. Ça ressemble à des Fruit Loops, dans le fond. Puis il y a aussi des petites guimauves en poussin et en lapin. Je peux-tu mettre ça ici? Oui, mais je t'invite aussi à le sentir. Je peux pas dire que ça sent très bon. Mais c'est moi ou ça sent le bacon? Ça sent pas le bacon? T'es-tu chaude? Hey, excuse-moi, ça sent le bacon. Ça sent le sucre, là. Sucré carton. C'est correct, on n'est pas obligé de toujours être d'accord, là. Je vais essayer de prendre comme de tout. Ça goûte le bacon. Ça goûte le carton. Mais c'est pas bon. Je sais pas comment tu l'as annoncé, là. Mais on a une boîte familiale de céréales pas bonnes. Tu peux peut-être faire des Rice Krispies avec des Peeps. Inception de Peeps. On essaie ça avec du lait ou? Ben oui, je pense qu'on va lui donner une chance. Tu sais, elles sont belles. C'est ça qui est plate. Je pensais que c'était dans le branding de Peeps, ça, d'être beau, mais pas tellement bon. Ben, c'est pas vraiment bon des Peeps. Moi, je bois encore du lait de vache, là. Peut-être avec du lait de vache, parce que le lait d'avoine, j'haïs pas ça, mais je trouve qu'il y a toujours un petit goût de carton. Fait que là, ça fait goût de carton plus goût de carton. Ça goûte le goût du double carton. C'est non, là. J'essaie de me convaincre. C'est pas bon. C'est non. Est-ce qu'on peut les tremper dans le creamer de Peeps? Tu sais, si tu camoufles le goût, peut-être que c'est bon. C'est meilleur. C'est vraiment bon. Kellogg's, message pour toi. Contact International Delight. Parlez-vous. C'est réglé. On arrête-tu des dossiers? Pow, pow, Un après l'autre. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est gênant d'admettre que c'est vraiment bon. Est-ce que tu voudrais continuer avec une petite sucrerie? Mais encore, Je peux t'offrir une de mes boules? Des nouveaux Lindt. sont assez productifs, ça, ça va. En feu, Lindt. Message à vous qui, peut-être, une fois la crise du coronavirus sera partie, vous irez peut-être en voyage d'été. Si vous passez par une ville qui a un magasin Lindt, profitez des saveurs parce que d'après ce qu'on a vu, il y en a des saveurs folles. Oui, donc, Speculoos. Qui s'attendait à ce que je dise Snickerdoodle? Non, on les a déjà goûtés, les Lindt au Snickerdoodle. oui. Donc, celle-là, c'est napolitaine. C'est que moi, j'aurais voulu des boules 3 couleurs. Tu me promets du napolitaine. Je m'attends à du rose, du blanc puis du brun. Ben là, c'est pas tout à fait ça. C'est des truffes de chocolat blanc. Je vais en revenir à un moment donné du chocolat blanc, mais c'est parce que je comprends pas pourquoi on s'entête à faire plus de produits chocolat blanc. Mais j'aille pas ça, moi. On voit des petits points de rose et dedans, c'est brun et blanc. Fait que la fraise est comme autour. En petits grains, gélifiés. Quand je mange du chocolat blanc, faut que je me concentre. Parce que c'est trop pour mon cerveau. Je suis déçue, je trouve que c'était une bonne idée, mais Mal exécuté? c'est pas dégueulasse, mais j'aime pas ça. Ben, on peut goûter aux Peeps. On en a 3 saveurs spéciales. C'est pas les Peeps réguliers, juste au marshmallow. Là. Première que je vois ici, ce sont des Peeps au melon d'eau acidulé. Ils sont beaux. En faisant les gros plans, surprise, l'intérieur est rose. C'est vraiment un melon d'eau. Ça Oui. pue, là. On va-tu adresser la situation? Ben, ça sent le faux melon d'eau. Tu sais, les jujubes melon d'eau, là, Ouais. mais vraiment intense. Je peux pas dire que c'est agréable. Non. Imagine-toi le bonbon au melon d'eau acidulé, mais version guimauve, là. Il y a comme un goût amer à la fin. Ça goûte la pâte à modeler. Je m'objecte.
c'est non! Sur l'emballage, là, il y a aussi quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est que ça dit que ça contient 10 poussins. Pouvez-vous utiliser le terme guimauve? Et non pas genre chicks? C'est 25 calories par chicks. Mais en même temps, des peeps, c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est bien exécuté comme saveur, mais j'aime pas ça. On continue notre passion peeps? Oui! Celui-là, il m'excite quand même parce que, tranche de vie, ça fait longtemps que j'ai le goût de boire un float. Un flotteur? C'est-à-dire une crème glacée dans de la root beer. Donc, voici le peep au flotteur à la root beer. C'est beaucoup d'informations pour une guimauve. Beaucoup de pression sur le chick, là. Oh! Oh! Ça sent la root beer! Oh mon Dieu! C'est très intriguant. Pauvre poussin. C'est meilleur que ce que ça laisse présager. Ben, je dirais même que c'est meilleur qu'un peeps régulier. Tu sais, ça brise un peu le... Ouais, c'est bon. C'est-tu bon? C'est bon. L'enrobage prend pas trop le dessus. Ouais, c'est ça. Tu le goûtes bien. Mais c'est un peu acidulé, non? C'est peut-être pour imiter les bubules. Ah. Plutôt satisfaite. Il en resterait une sorte. Et non la moindre. Une collaboration qui m'excite beaucoup. Premièrement, c'est excessivement beau, très coloré. C'est une brochette de peeps. Et c'est des Fruit Loops. Ça devrait goûter les Fruit Loops, là. Oh, en tout cas, ça sent. Oh! Ça sent la poudre, là, dans le fond de ton sac Fruit Loops. Exactement ça, ouais. Oh, il a perdu un peu de son dedans. Un peu de son entrain aussi. Cheers, the Fruit Loops. Ça goûte le Fruit Loops, là. Non, ça goûte comme si t'aspirais un peu à côté de quelqu'un qui mangeait Fruit Loops. J'aurais aimé que ça goûte plus, là. Plus, je pense, ça aurait été trop. Non, j'aime ça. Moi, je dis juste qu'il aurait pu booster la saturation un petit peu. Mais je suis plus capable de manger des guimauves. C'était les derniers peeps, mais ce n'était pas les dernières guimauves. Depuis quand Pâques, c'est guimauve, là? J'haïs pas la guimauve, mais je l'aime dans un contexte. Autour d'un feu. C'est ça? Grillé. Ou dans un Rice Krispies. À part ça, je trouve que tu pousses ta là, la guimauve. Genre, personne t'a collé, là. C'est pas ton chiffre. Ton existence est codépendante. À Paul Pichet. Autour d'un feu, non? OK, juste moi. Tu me disais que c'était pas fini, la guimauve, là. Mais sont excitantes, celles-là. Mais il y a possibilité que ça goûte la pâte à modeler encore. C'est les guimauves Sour Patch Kids. Il y a personne qui a demandé ça dans la vie, là. Cette combinaison, là. Ça sent vraiment les jujubes. Ça brûle dans mon nez. On a une grande consommatrice ici. On dirait un peu un Sour Patch Kids qui a fait une réaction allergique. Il est comme tout gonflé, tout mou. Deux trentenaires, mesdames et messieurs. Oh. Tu veux savoir ce que je vis présentement? Je vis exactement le meme de la petite fille. C'est super bon, je trouve. Ça, c'est oui. Il y a personne qui a demandé Il y a ça. personne qui a demandé ça. Mais tout le monde veut ça. Oui. C'est délicieux. Si j'avais eu à faire des mises au début de la vidéo, là, j'aurais pas pensé que ça allait genre être ma découverte, là. Wow. C'est le retour de Russell. Là, c'est spécial, là. C'est du fudge blanc. Sûr! Melon d'eau. Blue raspberry. Possibilité d'être mauvais, là. Et ça sent déjà. Oh! Ouh, tabarnouche! Mais moi, je trouve qu'il sent un peu la barbe à papa, le mien. L'expo, là. On apprécie le petit format, là. Après ça, là, la joke a assez duré. Que ça dit que c'est saveur de melon d'eau, du fudge blanc, avec un petit kick sûr. Moi, c'est ma passion dans la vie, les petits. Les petits kicks. C'est pas un petit kick, ça, tabac. C'est un gros maudit coup de pied dans la gueule. Ça goûte quand tu trempes des bonbons dans une fondue au chocolat, qui t'apparaît tout le temps comme une bonne idée, mais qui ne l'est pas finalement. Hey, c'est trop acide, là. Oh, il y a de l'acidité qui reste après, hein? Ça goûte la bile. Fallait que tu me partages ça, là! Le mien, il est meilleur que le tien. Voyez-vous, ici, nous avons un exemple de personne n'a demandé ça, puis il y avait une raison. C'est dégueulasse. On poursuit. Dis-moi que ça achève. Ça achève presque. Dollar General, là, c'est comme une épicerie / Dollarama. C'est louche, c'est mal éclairé tout le temps. Les rangées sont toujours bien encombrées. Ça fait partie de l'expérience. Oui. Petit nougat avec des jelly beans dedans. Pourquoi? Mais pourquoi pas? On va pas se péter les dents, là? Peut-être. Ça sent la jelly bean. Elles viennent que pourra pour nos dents. Ah!
C'est comme du saltwater taffy un peu. Ouais. Il me semble que ça aurait été bon. Un vrai jelly bean, tu sais, avec l'enrobage croquant, là. Mais là, tout est mou. C'est pas mauvais, mais manque de nuances de texture. Et de saveur aussi. Hein. Ben, moi, ça goûtait les jelly beans, là. Ouais. Ça mérite pas qu'on passe plein de temps là-dessus. On va sauter tout de suite au deuxième bonbon. Il s'agit de jelly bean et c'est écrit spice. Donc, épicé, mais là, c'est point d'interrogation, là. Tu sais, il n'y a pas des petits piments, il y a comme pas d'indice, ça a juste l'air de des jelly beans. Même, tu sais, dans les ingrédients, on le sait pas. Oh! Ah, ils sont gros, là. Je vais prendre rose. Je vais prendre orange. Oh! Oui! C'est pas super piquant, Non. mais on goûte l'épice, genre peut-être un clou de girofle pour ma part. Le vert et la menthe, ça doit être anis. Mauve, c'est clou de girofle. Ouh! Hey, orange, je suis vraiment... Chai! Ça goûte le chai un peu. Ouais, parce que ça goûte un peu le pumpkin spice, mais aussi le salon mortuaire. Puis le rouge est à la cannelle, évidemment. Mais quelle bonne idée de jelly beans. Hey, en fin de repas. Oui! C'est un mood! Wow! Restez avec nous, gang. Il en reste 2. Prochain produit, c'est notre amant qui nous l'a offert. Je l'ai appelé gentiment Target. Mr. Target will see you now. On parle bien sûr du magasin Target, feu magasin ici au Canada. On est tombé sur ce petit pot de barbe à papa, biscuits et crème. Je sais pas pour toi, mais moi ça me parle. Depuis que je suis allée en voyage avec Dou, j'ai comme réalisé qu'en ce moment, il y a un revival de la barbe à papa et des saveurs funky. La barbe à papa ne devrait pas juste avoir sa place dans les foires et à la ronde. C'est organique, je sais pas ce que ça te fait toi dans la vie. C'est vegan, pas de noix, il y a pas de colorant, pas d'OGM. Pas de fun. Ouais, ça sent genre le Oreo organique. OK, on y va. Ça va vouloir me tuer, mais ça goûte le bacon. Vous pouvez plus y faire confiance, gang. Ces papilles sont brisées. Ça aura pris 5 ans. Ça goûte pas grand-chose, là. Elle est vraiment belle, là. J'avais beaucoup d'espoir. Moi, je veux que ça goûte le Oreo. Ça ne goûte pas l'Oreo. Merci. Au revoir. Dernier item. Qui résume pas mal bien l'ensemble de l'expérience. Américaine. Ouais. Des petits lapins de chocolat blanc, Fruit Loops. Chocolat blanc encore? Mais au moins, c'est beau. Puis, en prenant les gros plans, on a reviré de bord le lapin. Et c'est vraiment des gros morceaux de Fruit Loops. Mais j'ai l'impression que c'est la gravité qui fait qu'ils sont en arrière parce qu'il y en a aucunement en avant, là. Ça sent vraiment des Fruit Loops, là. Je sais ce que ça goûte. Tes Fruit Loops, mais dans du lait déjà utilisé beaucoup par des Fruit Loops. Donc, très sucré. Tu sais, ton lait de fin de céréales, genre de 2, 3e bol, là, parce que oui, je sais que tu fais ça toi aussi des fois. Puis après ça, tu le bois. Ça goûte ça, sous forme solide, avec des Fruit Loops, mais elles, sec. Ouais, tu le décris bien. Moi, j'aurais pris plus de Fruit Loops dedans, plus de croquant, parce que, tu sais, j'aime le chocolat au riz, mettons, Oui. au riz croustillant. On dirait que ça aurait pu être ça. Puis ça aurait été vraiment bon. Frankfurt Kellogg's, appelez-nous pour l'an prochain. On aimerait beaucoup être consultante sur votre beau projet de collaboration. On va en vendre du lapin. C'est-tu en mal, des petits points blancs? Sans blague, gang, faut le dire, là, tu sais, disclaimer. On prend comme une bouchée de chaque affaire. On mange pas tout sur le coup, puis on vous encourage pas à faire ça non plus à la maison. Non. C'est ce qui conclut notre razzia de Pâques. Est-ce que vous avez un item en particulier que vous avez envie de goûter ou un qui vous répulse vraiment? Ton préf, ça a été quoi? Je dois dire que j'ai beaucoup aimé le lapin beurre de pinot. Tu sais, celui-là que tu trempes. Puis c'est un peu niaiseux parce que on n'avait pas besoin d'un produit pour ça, là. Les deux choses existent séparément. Ça nous ouvre à d'autres possibilités. Oui. Sinon, les Kit Kat. Oui, c'est Citron. vrai, je les avais oubliés. Toi? J'aurais dit le lapin trempé dans le beurre de pinot aussi. Puis les guimauves Sour Patch. Oui. Tu sais, c'est comme un autre ordre d'idée, mais Ouais. j'aille pas. Ouais. La grande déception de ton côté. Le café. Le café, là, nous excitait tellement. Je pense qu'il y avait tellement d'espoir et de potentiel. Ouais. Mais finalement, pouette. Mais il y en a eu, là, des déceptions. Tu sais, là, ça. Mais là, il est plus dedans, là, mais le lapin sûr, là. C'était non. Les céréales, Peeps. Seul, c'était non. Avec le creamer, Si
Si jamais vous voyez de ces items-là dans les magasins de ce côté-ci de la frontière ou encore en Europe, écrivez-nous ça en commentaire. Comme ça, les gens qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent peut-être en trouver vont pouvoir voir l'information là. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! Et je vais être due pour un bon grand verre d'eau et une petite marche. Et des petites protéines aussi. Et où le beurre de pinot? C'est ça, c'est pâte, tu vas me dire. Mais c'est tout du sucre. Jésus est pas revenu sur Terre pour manger du blé, là. On mêle pas la religion à cette vidéo. André, il vient de goûter au chocolat sûr, puis il était malade. C'est dégueulasse. Je suis désolée.